Sur la vignette, on dirait que je vous conseille de pas acheter d'appareil photo. C'est pas vraiment ça, je vais vous expliquer. J'arrive. Restez là, hein, bougez pas. Ça pourrait aller sur la liste, ça. Allez, c'est parti, je vais vous expliquer les 5 choses que je vous conseille de ne pas acheter quand vous débutez en photo ou en vidéo. Et le premier pour moi, c'est ça. Évidemment, je vous dis pas de ne pas acheter d'appareil photo ou de caméra, c'est un peu contre-productif. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on débute la photo ou la vidéo, à mon avis, ça sert à rien d'investir tout de suite dans du full frame. Le full frame, en fait, le plein format, c'est la dimension du capteur, donc il y a des appareils photo qui ont des grands capteurs, c'est les pleins formats. Mais on trouve aussi pas mal d'appareils photo ou de caméras qui ont des capteurs plus petits, donc en format APS-C ou en micro 4/3. Et quand on débute, on peut déjà faire énormément de choses avec ça. Et en plus, le plein format, ça coûte beaucoup plus cher que l'APS-C par exemple. Et il faut acheter les objectifs qui correspondent et qui vont coûter beaucoup plus cher que des objectifs APS-C. En plus, c'est moins lourd, c'est moins cher, il y a quand même beaucoup d'avantages. Sur YouTube par exemple, il y a un photographe qui s'appelle James Popsies qui utilise quasiment que du micro 4/3. Il est assez réticent par rapport au plein format, il a fait pas mal de vidéos là-dessus, je vous mettrai peut-être le lien quelque part. Il fait vraiment des trucs cool et ça vaut le coup, je pense, d'aller voir un peu pour vous faire une idée de ce qu'on peut faire avec un micro 4/3. Il y a aussi Peter McKinnon qui a fait une vidéo là-dessus, il compare des photos d'un appareil à 4000 € je crois, donc en plein format, et un appareil d'entrée de gamme un peu qui est environ 400 € en réflexe. Bon bah les différences existent mais elles sont vraiment minimes et on peut faire déjà des choses assez dingues avec un appareil entrée de gamme, donc vraiment ça vaut le coup d'aller jeter un œil aussi. Ok, on avance. Numéro 2. Le deuxième truc quand vous débutez la vidéo ou la photo, c'est que vous allez avoir envie d'acheter des filtres. Alors c'est vrai qu'on va trouver plein d'articles en ligne qui disent que oui, les filtres c'est indispensable, ça va permettre d'avoir des photos de qualité professionnelle, etc. Pas forcément. Pour la vidéo, ça se comprend un petit peu plus, mais en même temps c'est pas nécessaire non plus. Et en plus un bon filtre, ça coûte quand même assez cher, et les mauvais filtres ils tirent vers le vert, ils font des effets de vignettage bizarres, et mettre un mauvais filtre sur un bon objectif par exemple, ça n'a aucun sens, ça enlève un peu tout l'intérêt d'avoir un bon objectif. Donc ouais, vous allez essayer vos filtres une fois, deux fois, vous allez voir qu'au final la qualité de votre image elle est pas meilleure, elle est même un peu moins bonne, et puis vous allez plus jamais les utiliser, et puis voilà, 100 balles par la fenêtre. Vous avez pas besoin d'un trépied non plus, ni d'un mini comme ça, pas au début en tout cas. Situations dans lesquelles on a besoin d'un trépied: un timelapse, photo de nuit, pause longue, ça va avec, portrait en studio, photo avec un retardateur quand il n'y a rien dans le coin sur lequel on peut poser son appareil, voilà. Alors si vous faites de la vidéo, ok, peut-être, à la limite. Mais achetez un monopode plutôt sinon. Enfin après c'est comme tout dans cette liste, ça dépend aussi de qui vous êtes en tant que photographe ou en tant que vidéaste. Il y a certaines personnes qui vont utiliser un trépied tout le temps, mais mine de rien c'est assez rare, et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez savoir qu'au bout d'un moment quand vous faites de la photo, dans ce cas-là bien sûr. Mais en vrai quand on débute on n'a pas vraiment besoin d'un trépied, et puis si vous pensez que vous allez vraiment l'emmener à chaque fois que vous allez prendre des photos avec vous, bah je suis pas sûre. Mais calme-toi. Ok, pour le numéro 4, je pense que je vais mettre pas mal de gens en colère si c'est pas déjà fait. En ce qui concerne les drones, je pense qu'il y a deux catégories de personnes. D'un côté, il y a les gros fans de drones qui en font tous les jours et qui peuvent aussi, parce qu'aujourd'hui ça devient quand même très compliqué de faire ça de manière légale. Et de l'autre côté, il y a la personne qui l'utilise 1 ou 2 fois par an maximum, et puis il finit au fond d'un placard. Et je crois que parfois il faut être honnête avec soi-même. Il faut faire un peu d'introspection, et il faut savoir à quelle catégorie on appartient. En plus c'est un domaine qui avance hyper vite, il y a toujours des super nouveaux modèles de drones qui sortent, et ça coûte quand même une blinde, et en plus pour pouvoir le faire de manière légale ça commence à devenir compliqué, il y a de moins en moins de zones où on a le droit de voler tranquillement avec son drone. Peut-être que quand on commence la vidéo, on n'en a pas besoin tout de suite. Mais c'est tentant, hein, c'est tentant, ça se trouve dans 2 mois vous allez avoir une vidéo test de mon tout nouveau drone, et puis bah, vous aurez le droit de vous moquer de moi en fait, c'est cadeau, allez-y. C'est de la ASMR. Et enfin, je vais parler des flashs externes. C'est pas du tout un flash, ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pour moi c'est pareil, je pense que les flashs on a l'impression qu'on va en avoir besoin souvent quand on commence la photo, et au final on se rend compte que pas vraiment. Avec la lumière continue ou même avec la lumière naturelle on peut faire énormément de choses. C'est quelque chose d'assez spécifique, assez complexe à mettre en place, et c'est pas que les flashs c'est inutile parce que c'est pas le cas, il y a des gens qui adorent utiliser des flashs quand on fait du portrait en studio, etc. C'est hyper utile et quand même très efficace, mais c'est plutôt quand on débute on a l'impression qu'on va en avoir obligatoirement besoin à un moment, et c'est pas le cas, ça dépend vraiment de ce que vous faites comme type de photo. Et je pense que tant qu'à un moment vous vous êtes pas dit ah là il va vraiment me falloir un flash, ça sert à rien d'en acheter un. Mais c'est que mon avis, hein, à vous de voir.
Voilà, ça fait 5, je pense que je vais m'arrêter là, même s'il y a beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler. Et encore une fois, c'est des choses que je conseille pas d'avoir, surtout quand on débute. Mais je pense qu'évidemment, quand on commence à pratiquer beaucoup, à savoir un petit peu ce qu'on fait, à savoir quel type de photos ou de vidéos on aime faire, là, bien sûr, on va pouvoir acheter un trépied, évidemment, à un moment, et passer au plein format. Voilà, c'est juste mon avis et mes conseils sur ce qui est pas forcément nécessaire quand on débute la photo ou la vidéo. Et j'espère que ça vous aura servi un peu. Dites-moi en commentaire si vous avez des achats que vous regrettez un peu, que vous avez fait quand vous avez commencé la photo ou la vidéo, et vous vous êtes rendu compte rapidement qu'en fait vous en serviez jamais. Ça m'intéresse parce que moi, un peu quand même. Genre le 70-200 là par exemple, je l'ai sorti je pense 2 fois en 5 ans, un truc comme ça. Faut que je le vende. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre un petit j'aime, les notifications, vous abonner, partager la vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut!